ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Merci Seigneur. Père, au moment où nous voulons écouter ta parole, permets ces jours que ta parole affecte chaque personne. Une affectation prophétique qui change les situations, qui transforme des vies, qui nous confère l'autorité et le pouvoir pour agir à ton nom Jésus. Que ta grâce soit accordée à ton peuple dans ton nom puissant. Amen. Amen. Jésus est roi. Amen. Prenons place. Il est réellement roi. Amen. Voilà pourquoi en cette période nous parlons, n'est-ce pas, de ces grands événements qui est la naissance du Christ. Il est important pour les enfants de Dieu de savoir que Christ est réellement roi. Vous savez, à sa naissance, on l'a appelé roi. Et à sa mort, consciemment ou inconsciemment, Pilate a ordonné qu'on appelle Jésus roi. Et une écriture était portée en ce sens: Jésus, le roi des Juifs. Bien-aimés, la venue de notre Seigneur est marquée par un phénomène surnaturel. Dans le ciel, comme son retour sera marqué, selon les termes de la parole de Dieu, par des phénomènes surnaturels sur la terre comme dans les ciels. La venue de Jésus est un événement sur la terre et dans le ciel. Un événement qui a été un sujet de joie pour les uns, mais un sujet de crainte, de trouble pour les autres, tels que le roi Hérode. Et ce phénomène surnaturel qui a marqué, n'est-ce pas, la naissance de Jésus, par ces phénomènes, bien-aimés, cette naissance
a été annoncé à la terre entière. Je suis en train de parler de la royauté de Christ. Christ est réellement roi. Et en tant que tel, il règne. Tous ceux qui sont créés, hommes, femmes, et toutes les autres créatures, sont les sujets du roi, sont sous l'autorité, sont sous le pouvoir de ce roi. Vous comprendrez pourquoi je parle de la royauté de Christ. Un roi domine, un roi règne, un roi gouverne. Un roi a des pouvoirs spéciaux. Nous lisons la parole de Dieu et dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 1er. Est-ce que nous pouvons prendre l'habitude de nous lever quand nous lisons la Bible? Amen. C'est une bonne habitude pour honorer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Bien. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Si on parle de Jésus, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Au verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent.
Ils ouvrirent ensuite les trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Prenons place. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce phénomène surnaturel qui est l'étoile. Les mages sont des savants d'Orient. Ce ne sont pas des prophètes. Ce ne sont pas des sacrificateurs. Ce ne sont pas des prêtres en Israël. Et je vais plus loin pour vous dire que ce sont des occultistes, des satanistes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette affaire de Jésus, qui est Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait dire aux mages depuis l'Orient que l'étoile qui est apparue, aucun message n'est annoncé? Nous sommes à une époque où il n'y a pas de moyens de télécommunication. Il n'y a ni radio, ni téléphone, ni télévision. Mais Dieu a trouvé un moyen surnaturel pour annoncer à la fois à ceux qui lui appartiennent, aux croyants, mais aussi à ceux qui ne le sont pas. Non, Dieu parle même aux sorciers, Dieu parle même aux méchants, Dieu parle même aux incroyants, même aux incrédules. Dieu trouve toujours un moyen pour sauver ceux qui ne le sont pas encore. Et qu'est-ce qui va faire croire à ces mages quand ils ont vu l'étoile en Orient, que cette étoile est le signe de la naissance du roi Jésus, du Seigneur Jésus, du Sauveur Jésus? Qu'est-ce qui leur fait dire cela? La réponse se trouve dans les livres de Nombre, au chapitre 24. Ces mages-là n'étaient pas encore nés lorsqu'un jour Israël, dans son avancée vers la terre promise, fit l'objet d'une menace venant du roi de Moab, les peuples moabites. Et ce roi-là fit envoyer un autre mage appelé Balaam, un sorcier, pour maudire Israël.
Mais la Bible dit que personne ne peut maudire Israël. Et toi, tu es Israël spirituel. Cela veut dire que personne ne peut te maudire. Et si quelqu'un de sa bouche sort une parole de malédiction contre toi, l'Esprit de l'Éternel le saisira pour que cette parole soit transformée en bénédiction. Amen. Bien avant, ces mages qui sont venus à Jérusalem n'étaient pas encore nés. Un autre mage, en son temps, appelé Balaam, fut consulté parce que la pratique de la guerre contre l'ennemi consistait à envoûter l'ennemi par des pratiques occultes, prononcer des paroles de malédiction avant de pouvoir l'attaquer. Et le roi de Moab, Balak, redoutait de la force militaire d'Israël. Voilà pourquoi il va chercher Balaam pour qu'il vienne les maudire et les empêcher de passer par son territoire. Les Moabites sont cousins aux enfants d'Israël, et tout ce que les enfants d'Israël demandaient, c'est seulement le droit de passage pour leur destinée, la terre de Canaan. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres, au chapitre 24, Balaam, après avoir reçu la corruption de Balak avec beaucoup de cadeaux, alors que dans un premier temps, quand il a consulté Dieu, Dieu lui a interdit d'aller maudire son peuple. Il a refusé d'obéir à Dieu, corrompu, compromis. Il va quand même avoir l'audace d'aller maudire Israël. Malheureusement pour lui et heureusement pour Israël, toutes ces paroles de malédiction sont transformées en paroles de bénédiction. Mais le passage qui nous intéresse ce jour, c'est celui du chapitre 24, verset 17. Vous pouvez rester assis, je vais lire. Alors, dans son oracle, Balaam est en train de voir quelque chose au ciel. Et cette chose est au-dessus d'Israël. Bien-aimé, tu es Israël spirituel. Et au-dessus de toi, il y a une étoile qui plane. Et cette étoile qui plane au-dessus de toi est le symbole de la présence de Dieu sur toi, de la présence de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire ce soir, partout où tu passes, partout où tu vas, les satanistes, les sorciers voient quelque chose qui brille au-dessus de ta vie, au-dessus de ta tête. Voilà pourquoi tu es intouchable. Voilà pourquoi tu es insaisissable. Quand Balaam est venu pour maudire Israël, Balaam voit quelque chose qui brille au-dessus d'Israël. Et Balaam dit, je le vois. Mais non maintenant. Je les contemple.
mais non de près, un astre sort de Jacob. Il voit une étoile de loin qui brille, qui sort de Jacob. Il voit, il contemple. Qu'est-ce que je vois? Cet astre, cette étoile. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, Jésus est appelé étoile. Étoile brillante. C'est là que commence cette histoire de Bethléem, l'étoile de Bethléem. Balaam voit ça, il contemple et il ne comprend pas. À cause de cette présence rayonnante, de cette étoile brillante, aucune flèche de malédiction ne pouvait toucher Israël. Et laisse-moi te dire ce soir qu'aucune flèche de malédiction ne peut t'atteindre. Parce qu'au-dessus de ta vie, au-dessus de ta maison, même si le sorcier vient la nuit, mais au-dessus de ton toit, il y a quelque chose qui brille et qui le fait reculer. Il peut contempler, mais il ne peut pas toucher. Il peut voir, mais il ne peut pas venir. C'est qu'a vu Balaam en son temps, un autre savant, un autre mage. Parce que cela a été écrit dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, avant que nous ayons les autres livres de l'Ancien Testament. C'est d'abord la Torah qui a été écrite. Et les savants d'Orient étudiaient ces phénomènes surnaturels. Le mage, les astrologues d'Orient étudiaient ces phénomènes naturels. C'est comme si aujourd'hui, quelque part, il y a un tremblement de terre et les gens vont écrire et vont commencer de génération en génération à étudier ce qui s'est produit de manière surnaturelle. Ils étudiaient ces phénomènes-là. Les mages sont passés. Ils étudiaient ces phénomènes. Et voilà pourquoi, au moment de la naissance de Jésus, cette étoile qu'avait vue Balaam est apparue toujours en Orient. Et les mages d'Orient disent: oh! Mais nous avons été enseignés sur ces choses. Nous avons fait des recherches sur ces choses. Mais ce n'est pas l'étoile dont nos aïeux nous ont parlé. Réellement, cette étoile annonçait la venue de Jésus. Ils ont préparé des cadeaux. Parce que Jésus est roi, ils ont préparé des cadeaux qu'on donne qu'au roi. L'or, symbole de la royauté. L'encens. Jésus n'est pas seulement roi, il est sacrificateur. L'encens symbolise les prières des saints que les sacrificateurs adressent à Dieu. Et la myrrhe. La myrrhe était est comme un produit qu'on peut aujourd'hui utiliser en chirurgie. Que les anesthésistes peuvent utiliser, un antidouleur. Et comme Jésus devrait passer par la mort, la souffrance, et vous savez qu'à la croix, on lui a proposé ce mélange, la myrrhe, et pour qu'il a tenu la douleur et la souffrance, il a refusé parce qu'il est venu pour souffrir.
Et donc, ces 3 cadeaux représentaient la vie et la mission, la nature même de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'étoile? Pourquoi la présence de mages? Ce seraient des prophètes en Israël. Ce seraient des sacrificateurs qui viendraient offrir les cadeaux, le présent à Dieu, Christ Dieu. Pourquoi les mages? Pourquoi cette nouvelle de la venue de Christ n'est pas uniquement réservée aux croyants à Jérusalem, aux prêtres et même les sorciers sont concernés? C'est un message que Dieu annonce au monde, qu'il est roi, qu'il gouverne sur tous. Jésus n'est pas venu seulement pour l'Église. Jésus n'est pas venu seulement pour les chrétiens. Jésus est venu pour l'humanité entière. Et qui dit humanité, dit chrétien, du païen, du féticheur, du sorcier. L'étoile, par son apparition, a permis à ce que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ atteigne les mages. L'étoile, regardez comment Dieu est bon. Dieu veut atteindre le roi Hérode. L'étoile part de l'Orient. Et l'étoile arrive à Jérusalem. Jésus n'est pas dans la cour du roi Hérode, mais l'étoile prend la direction de la cour du roi Hérode. Et c'est là où l'étoile est perdue par les mages. Et parce qu'on leur dit qu'ici c'est chez le roi Hérode, les mages pensent peut-être que Jésus est là. Alors que dans le plan merveilleux de Dieu, il annonce une bonne nouvelle du salut au roi Hérode. Vous savez que tous les Hérodes dans l'histoire d'Israël étaient ennemis des Juifs. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas Juifs. Ils sont issus des peuples édomites, de la région d'Édom, les descendants d'Ésaü, les frères, n'est-ce pas, de Jacob, de ses mariages avec les femmes étrangères. Et comme vous savez, dans la stratégie de la colonisation, on impose toujours, si on veut coloniser un peuple, on impose à la tête de ce peuple toujours des personnes étrangères pour bien les asservir. Et c'est ainsi que le Romain établissait les Hérodes, des personnes non juives comme des Pilates, n'est-ce pas, pour diriger les provinces et la Palestine. Et donc Hérode reçoit un message de révélation pour lui dire que le vrai roi est né, le sauveur et le Seigneur. Et quand ils sont sortis, l'important c'était de lui annoncer un message. Ils sont sortis, l'étoile est réapparue et ils vont jusqu'à Bethléem. Pourquoi l'étoile? Le moyen que Dieu a utilisé. Aujourd'hui, Dieu aurait dû utiliser peut-être Internet, téléphone, télévision. Vous savez, Dieu, des fois, fait les choses en fonction de notre temps. Et en ce temps-là, le moyen de communication, c'était l'étoile. Au temps de Balaam, l'étoile est apparue pour dire que
que je marche avec mon peuple. Je suis au-dessus de mon peuple. Et lorsque nous lisons le psaume 72, vous comprendrez maintenant que Jésus est réellement roi, et un roi qui domine. La Bible déclare dans le psaume 72, la Bible dit, le psaume 72, je vais lire le verset 8. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront de tribut. Les rois de Séba et de Saba offriront de présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations les serviront. Alléluia. Tous les rois se prosterneront. Les mages sont venus d'Orient. La Bible ne les appelle pas les rois mages. Mais la tradition, quand vous allez dans certains livres, dans certains commentaires, on les appelle les rois mages. Tout simplement, on a imaginé, étant venus de l'Orient, étant porteurs de cadeaux qu'on ne peut retrouver. Il y a des tableaux qu'on ne peut retrouver qu'à l'Élysée. Des tableaux. Des grands peintres. Amen. Et donc si on vous dit que quelqu'un est venu de Paris avec les tableaux, je ne sais pas moi, d'un peintre célèbre comme qui... hein? Voilà, par exemple, avec un tel tableau, donc hors de question du penser qu'il vient de Saint-Denis ou de Montreuil. Et donc, sans doute, on dira que c'est quelqu'un qui travaille dans la cour de l'Élysée. Le fait de porter quelque chose qui ne peut se trouver que dans la cour de l'Élysée. Vous comprenez? Et c'est pour cela que dans la tradition, on les appelle le roi mage. Parce que le cadeau qu'ils avaient n'était réservé qu'au roi. Et donc on s'est dit certainement qu'ils sont venus de la cour du roi Perse, l'actuel Iran. C'est ça l'Orient, l'Irak, l'Iran, cette région-là. Et donc ici la Bible dit, dans le psaume 72, que tous les rois, voyez-vous, les rois de Tarsis, des îles, paieront des tribus, le roi de Séba, et donc le monde entier est représenté ici, même l'Afrique, même l'Europe, et de Saba, offriront des présents. Il n'y a pas eu dans l'histoire de Jésus un autre moment où les rois lui ont offert des présents. C'était à sa naissance. Et ce psaume 72 parle de cet événement de mages qui sont venus dans Matthieu 2 offrir des présents au Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations les serviront. Alors, si Jésus est au-dessus de tout, si tous les rois se prosterneront devant lui, parce que Christ est en toi, tu es à l'image de Christ.
tu ne peux pas te prosterner devant qui que ce soit. Alléluia. Si tu vas quelque part, on te dit, pour saluer les bishops, il faut se prosterner. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Quitte. On se prosterne que devant Christ. La Bible dit que tout genou fléchit devant le Seigneur. On ne se prosterne jamais devant un homme. Amen. J'ai vu dans des fiançailles, des fois des frères se prosternaient devant les sœurs. Mais c'est de l'adoration diabolique. Ce n'est pas biblique. Amen. Aux fiançailles de mon fils, j'ai entendu une femme de l'autre côté, de la famille de la sœur, dire, mes frères, donne la bague de fiançailles comme ça debout, tu peux pas. J'ai dit, malheureusement pour toi, madame, il est enseigné. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta femme. Mais ne fais pas ce qui n'est pas biblique pour plaire aux hommes. Alléluia. Tu peux donner tout à ton mari sauf se prosterner. Tu peux donner tout à ta femme sauf se prosterner. Même si tu lui demandes pardon, tu parles, pardonne-moi, mais pas te mettre à genoux. Il n'y a que Dieu qui a droit à la prosternation. Que personne ne te laisse te prosterner devant les hommes. Alors, voyez la position de Christ. Je vais terminer par là. Voyez la position de Christ. Même les mages sont venus se prosterner. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que le roi de la terre, bien-aimé, tout ce qui se trouve dans le monde, ne craignez pas les satanistes. Même eux se prosternent. Regardez l'homme de Gadara. C'est fou. Toute une légion, près de 6000 démons l'accompagnaient. 6000 démons. Parce qu'une légion, c'est 6000 hommes dans l'armée romaine. Quand Jésus dit, quel est ton nom? Les démons disent, légion. C'est-à-dire, nous sommes 6000. Entre 3000 et 6000. C'est ça, l'effectif d'une légion dans l'armée romaine. Entre 3000 et 6000. Mais, ces démons se sont prosternés devant Jésus. On vous dit que l'homme de Gadara s'est prosterné devant Jésus. Amen. Vous qui portez le nom de Jésus, vous qui portez le pouvoir qu'a Christ, l'autorité qu'a Christ, l'apôtre Paul dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous devez, à chaque fois que vous êtes confronté à une attaque d'une puissance satanique, d'une puissance maléfique, proclamer le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, et soumettre tout esprit qui vous dérange à la prosternation devant Jésus. Vous savez, quand vous soumettez les démons, quand vous soumettez les principautés, les dominations à la prosternation de Christ, ils sont affaiblis. C'est ce que je fais dans la pratique de la délivrance. Quand il y a une forte résistance dans la délivrance, je soumets toute présence à la prosternation de Christ. Et vous savez qu'est-ce que je fais? Moi-même, je me jette par terre. Je me jette par terre. J'ai une force et résistance
pendant le service de délivrance, je soumets toute présence, tout esprit des ancêtres, les autels, les alliances, les pactes, tout. Je remonte jusqu'à la 4e génération. Et moi-même aussi, je me prosterne devant Christ. Maintenant, demain, on va voir. Et quand je me mets debout, c'est fini. Le travail est fini. Alléluia. Ce qui se passe là à Bethléem, les satanistes sont représentés par les mages. Les sorciers sont représentés par les mages. Donc, ils sont venus faire la réduction. Ça, c'est un terme militaire. Lorsqu'on fait la guerre et que l'ennemi est plus fort que moi, je lève mes mains. Je me rends. Ils sont venus se rendre à Bethléem. Le monde s'est rendu. Satan s'est rendu. Les satanistes se sont rendus. Ils sont venus l'adorer. Parce que Jésus est roi. Lève-toi, nous voulons prier. Seigneur, permets que l'esprit de royauté habite un frère ce jour, habite une sœur ce jour. Que l'esprit de royauté, quelqu'un dit avec moi, esprit du royaume. Esprit du royaume. Quelqu'un dit avec moi, esprit de royauté. Esprit de royauté. Oui, parce que tu es le fils du roi. Alléluia. Amen. Ton Dieu est le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Chantons tous ensemble. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus est le roi. Alléluia. Jésus est vivant. Chantons tous ensemble. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus est le roi. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Chantons tous ensemble. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vivant. Ce soir, tout ce qui te dérange se prosterne devant Jésus. Ta maladie est mise à genoux devant Jésus. Les démons sont à genoux devant Jésus. Tes problèmes sont à genoux devant Jésus. Lorsque tous se prosternent, Jésus est élevé. Et Satan est terrassé. Et par terre, tes ennemis sont par terre. Ta souffrance est par terre. Tes soucis par terre. Tes problèmes par terre. Ta maladie par terre. La mort par terre. La pauvreté par terre. Les dettes par terre. Les célibats par terre. Le chômage par terre. Tout est par terre. Parce que Jésus s'élève dans ta vie ce soir. Ce soir tu es debout. Parce que Jésus est debout avec toi. Prosterné. Adorons.
esprit maléfique, puissance d'envoûtement, puissance de la sorcellerie, maladie incurable, démons de famille, esprit qui est soumis à l'autorité de Christ. Tout fléchit les genoux devant le Seigneur. Tu auras l'autorité et le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Tu auras l'autorité et le pouvoir sur les esprits invisibles de domination satanique sur ta famille. Tu auras l'autorité, car tous ces esprits seront sous tes pieds et sous ta domination. Tu domineras sur les ténèbres. Le Seigneur est en train de te conférer maintenant l'autorité. Le Seigneur est en train de te conférer maintenant le pouvoir. Va, marche sur les scorpions, marche sur les serpents. Tu ne seras mordu ni par le scorpion, ni par le serpent, car tu es à l'image de Christ. Le sorcier est ton marchepied. Tu l'écraseras, tu marcheras sur lui. Les magiciens est ton marchepied. S'il y a des satanistes dans ta famille, tu marches sur eux, tu marches, tu les écrases, tu les broyes au nom de Jésus. Personne n'aura de domination sur toi si ce n'est pas Dieu, ton créateur, celui qui t'a fait à son image. Tous seront écrasés sous tes pieds. Tes ennemis, tu domineras sur tes ennemis, tu domineras sur tes ennemis, tu les écraseras, ils seront broyés. Ils passeront au crible au nom de Jésus. Le pouvoir t'est conféré, la puissance t'est conférée. Oui, tu sortiras de cette salle puissante, et cette puissance est en train d'être déversée sur toi maintenant. Tu ne vas pas te reconnaître, le monde ne va pas te reconnaître, tu ne seras pas la même personne parce que tu es loin par Dieu. Que cette puissance qui agit sur toi demeure sur toi. Que cette onction qui agit sur toi maintenant demeure sur toi. Dans le nom de Jésus, domine sur ceux qui te menacent. Domine sur ceux qui t'en veulent. Domine sur ceux qui te haïssent. Domine sur ceux qui ne sont pas avec toi. Domine. Écrase. Marche. L'onction de Dieu est sur toi ce soir. Sois forte, sois puissante, sois vainqueur, sois gagnante dans le nom de Jésus.
vous êtes connecté avec Christ. Le respect qu'on donne à Christ vous est donné. L'honneur qu'on donne à Christ vous est donné. Parce que vous lui appartenez. Le pouvoir que donne Christ est entre vos mains. N'a-t-il pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, tu l'écraseras.